humain féroce et juste à la fois. L'inverse, c'est un déluge. Faites gaffe aux gardes. Ils sont pires que nous. Vous ne faites que passer, vagabond, ou vous cherchez quelque chose? À qui ai-je l'honneur? Rudolf de Jonkir. De ces Jonkir-là, oui. Mes ancêtres ont fondé cette ville. Je possède sa plus grosse banque. Votre étalage est superflu, un simple nom m'aurait suffi. Mon père disait toujours... Fils, porte tes mérites bien haut. Ne les cache pas sous le boisseau. Je cherche Corinne Tilly. Vous avez frappé à la bonne porte. Corinne est à l'intérieur. Depuis plusieurs jours, elle rêve l'histoire de cette maison. J'aimerais entrer, jeter un coup d'œil. Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi. Mais ces deux épées... Il est de sorceleur. Entrez donc, je suis bien luné. En vérité, nous dépendons déjà de l'Empire. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. La poupée. Le grenier. Très bien. Passons au grenier. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît. L'accès à la pièce suivante est bloqué. Il y avait un berceau au premier étage. Je pourrais essayer d'y laisser une poupée. Halte. Partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Un nouveau chef-d'œuvre. Un four, un foyer noirci. Oh, joie, une énigme. J'imagine qu'il faut que je trouve un four. Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'en versez pas. S'il vous plaît.
t'ai fait peur? Je t'ai fait peur, pas vrai? J'en suis sûre. Un grand costaud effrayé par la pauvre petite Sarah. Ça, c'est amusant. À ta place, Sarah, je ne recommencerai pas. Quelqu'un de très effrayé pourrait te faire du mal. Pourquoi on me ferait du mal? On n'a plus le droit de rigoler? À quoi joues-tu? La dame s'est endormie et je lui ai envoyé de méchants cauchemars. Je l'empêche de se réveiller aussi. C'est drôle, tu trouves pas? Très drôle, oui. L'ennui, c'est que je dois parler à la rêveuse. Alors laisse-la se réveiller. La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille. La petite Sarah veut jouer. Oui, mais ta façon de jouer, eh bien, elle n'amuse que toi. C'est parce que t'es un rabat-joie. Tous les humains sont des rabat-joie. Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse. Tu l'empêches de se réveiller. Pourquoi tu la tourmentes? Je tourmente personne. Moi, j'adore les cauchemars. Ce que j'aime, c'est quand cette grosse poule me court après. Avec ses grandes... Pourquoi vis-tu dans une maison hantée? Je vais te dire un secret. La maison n'est pas hantée du tout. C'est moi qui fais croire ça à tout le monde. Comme elle était vide, j'y suis venue. Et puis Machin, le banquier, l'a acheté. J'aime pas les banquiers. Surtout pour vivre avec. Alors j'ai décidé de lui flanquer la frousse. Le banquier a eu drôlement peur. Mais comme il a payé cette maison très cher, il ne renoncera pas. C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison. Pas question, je veux pas. Sarah, Novigrad n'est pas une ville pour un Célicole. Mais si tu tiens à y vivre, ça te regarde. Je te propose un marché. Quel genre de marché? Laisse la rêveuse tranquille. En échange, je dis au banquier que la maison est hantée pour de bon. Tu lui dirais ça? Et s'il te croit pas? Je suis sorceleur. Il me croira. Chic, chic et chic! Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami. Même pas un petit peu. T'es vraiment chouette, tu sais. Je n'entends pas ça souvent. Merci. Maintenant, va réveiller l'endormie. Je ne ferai rien contre. Elle se lèvera. Qui êtes-vous? C'est Triss Merigold qui m'envoie. Dieu. Quel cauchemar atroce. J'étais censée rêver l'histoire de cette maison. Au lieu de quoi, j'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger. Je sais que ça paraît idiot, mais dans le rêve, c'était tellement réel et pas drôle du tout. C'était l'œuvre d'un Célicole qui faisait croire aux gens que la maison était hantée. Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves. Et vous avez réussi à me réveiller? C'est mon jour de chance. On se débrouille, nous autres sorceleurs. Merci. Merci beaucoup. Ces rêves étaient atroces. Pourrais-je un jour vous rendre l'appareil? Cela se pourrait bien. Je cherche une jeune femme qui a été vue à Novigrad. Je verrai ce que je peux faire. Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées. Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête. Retrouvez-moi à l'Esturgeon Doré. J'ai une chambre là-bas. Entendu. À plus tard. En vérité, j'ai vu mademoiselle Corinne sortir, mais elle a refusé de me parler. Dois-je en conclure que l'affaire est résolue? Ou est-ce le contraire? Le bilan est mitigé. Un démon s'était emparé de Corinne. J'ai réussi à la libérer, mais la maison demeure hantée. Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison? Oui. Effroyable, a priori. Bien qu'elle ait refusé d'en parler. Personne ne doit emménager ici. Une fortune envolée. Enfin, je ne suis pas sur la paille pour autant. La deuxième épée, c'est au cas où la première vient à casser. Malin.
toi. Alors, Oh non. La mère de ma femme est une vieille succube. Me suscite faire voler l'astre au cachot. Voilà où est notre place. On va remettre à demain les achats que vous pouvez faire aujourd'hui. Tu peux aller à ce qu'il à ton âge. T'es complètement inconscient. On verra. Un sorceleur? Ah, vous venez pour l'annonce, peut-être? Oui, vous cherchez un compagnon. Je veux traverser la mer, oui. Quand je me suis engagé dans l'infanterie en 1242, j'ai promis à ma douce Léta que je reviendrais en vie, et avec une perle de Skellige. Mais pas n'importe quelle perle. Une perle noire, la plus rare et la plus précieuse de toutes. Ma foi, c'est ambitieux. Oui, mais je n'ai jamais tenu parole. Je suis revenu de cette guerre-là et de la suivante, mais je suis rentré les mains vides à chaque fois. Il est temps de changer ça. Le problème, c'est que, comme vous voyez, je ne suis plus tout jeune. Je vais avoir besoin d'aide, d'une épaule forte pour me soutenir. Une épaule comme la vôtre. Qu'en dites-vous? Désolé, j'ai d'autres. Mon bien eu, salaud. Les gens disent un malheureux concurrent, mais ça va plus d'hygiène raciale que d'hygiène tout court. Maître Clétop vous salue, brave combattant. Gérald vous salue également, Maître Clétop. Oserez-vous relever le défi et affronter notre champion? Oui, je veux me mesurer à votre fameux Georgius. Votre attention, s'il vous plaît. Le brave sorceleur va défier le champion de la taverne, Georgius George, le marteau pilon. Pendant que notre champion se prépare, j'aimerais vous dire tout. Je veux être clair avec vous. Vous pouvez gagner gros si vous suivez quelques recommandations très simples. Vous voulez que je triche? Tricher quelqu'un. Disons plutôt s'arranger entre amis. Allez vous faire foutre, Maître Clétop. Vous allez le regretter. Applaudissez bien fort nos deux combattants qui vont s'affronter devant vous. Geralt et Georgius George, le marteau pilon. Que le meilleur gagne. Les gars! Paraît qu'une fois en porte de la ville, ils l'ont fait danser. Cette fois, ton compte est bon. J'ai encore temps de renoncer. Et notre nouveau champion est Geralt le sorceleur. Tenez, voilà votre récompense. Vous pouvez défier Archibald O'Neill, un autre combattant. Vous le trouverez près de l'entrée des Taudis. Vous pouvez aussi affronter Mortimer, le capitaine de la garde. Il est généralement en faction près de la porte d'Oxenfurt. Faites gaffe aux gardes. Je suis pire que les voyous. Des épées? Rien ne vaut la première. C'est ici que je rêve. Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance et encore moins participé. Je vous guiderai. Mais nous devons d'abord sceller un accord. Je pose des questions et vous y répondez. Il importe que vous soyez sincère. Laissez votre cœur répondre.
Commençons. Tout d'abord, racontez-moi un souvenir concernant cette femme. Dans quel but? Faites, je vous prie. Il me faut le souvenir le plus fort, le plus complet, concernant... Ciri. Elle se nomme Ciri. Un jour, j'ai accepté un travail et rempli ma mission. Pour ma récompense, j'ai invoqué le droit de surprise. J'étais bien loin de penser alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin. Des années plus tard, en forêt de Brokilon, je suis tombé sur une gamine. J'ignorais qui elle était. Les Dryades voulaient en faire l'une des leurs et la garder à jamais. Mais l'eau de Brokilon n'a eu aucun effet sur elle. Ciri a quitté Brokilon avec moi. Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère. Mais déjà, je me sentais lié à elle. Par le destin? Par davantage. Merci. Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir? Oui, Inutile de se presser. Nous avons le temps. Ciri perdit ses parents au cours de la Deuxième Guerre contre Nilfgaard. Ne sachant que faire d'une fille, je fis ce que j'aurais fait avec un garçon. Et je la conduisis à Kermoren. Je pensais qu'un peu d'entraînement physique, d'escrime et d'endurance ne pouvait pas lui faire de mal. Je me rappelle de sa chute d'un mur décrépit. Une pierre se délogea et elle perdit l'équilibre. Je l'ai rattrapée in extremis. Mais mon plus vif souvenir, c'est ce jour où je l'ai vue sortir de sa chambre, en robe, et déclarer qu'elle était indisposée. J'ai su alors que Ciri devenait femme, chose inévitable. Et je me suis senti perdu. Je vois. Souhaitez-vous me dire autre chose? Oui, je crois. Dans ce cas, je vous écoute. C'était après son entraînement à Kermoren. Yennefer venait d'appeler Ciri sa fille pour la première fois. Nous étions séparés. Je la savais en danger. J'ai rêvé d'elle à maintes reprises. Je l'ai retrouvée à la citadelle de Stig. Partie dans l'intention de libérer Yen, elle s'était fait capturer. Il voulait lui faire du mal. Je me souviens avoir combattu aux côtés de Ciri dans un escalier, rendu glissant par le sang versé. Pour la première fois, elle dévia un carreau d'arbalète avec sa lame. Je lui ordonnais de ne jamais réessayer. Ces souvenirs sont puissants. Souhaitez-vous continuer? Non, continuons. Très bien. Selon vous, la jeune femme a des pouvoirs. Dites-moi plus. C'est une enfant de sang ancien. Une descendante de Falca la sanguinaire, la rebelle qui a fini au bûcher. La prophétie affirme que le destructeur du monde naîtra de ce sang maudit. Pure légende. Vous savez comment une légende devient prophétie? En gagnant des fidèles. Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Oui, il y a autre chose. Ciri est surnommée Dame de l'espace et du temps. J'ai demandé pourquoi à Yennefer. Ciri voyage entre les mondes. En fait, je ne sais pas trop comment dire. Je comprends rarement ce que Yennefer m'explique. Je sais seulement que cela ne se résume pas à bouger d'un point à un autre, et que le sang de Ciri contient un pouvoir immense. Je vois. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Non. On peut commencer? Cela va sans dire. Je savais que vous teniez à elle. Mais votre ton, ces émotions que vous dissimulez si bien... Pouvons-nous continuer? Mettez-vous à l'aise et tâchez de vous détendre. Prenez ma main et parlez-moi de Ciri.
Dites-moi où elle se trouve, selon vous. Qui peut être à ses côtés? Si Ciri n'arrivait pas à me trouver, je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis. Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier? Jaskier peut-être. Ils s'adorent tous les deux. Au début, j'ai rêvé d'une hirondelle. Après ça, j'ai enchaîné les cauchemars. Il arrive que les rêves se multiplient, qu'ils montrent le passé autant que l'avenir. L'hirondelle, elle symbolise Ciri. Elle a contacté Jaskier. Je ne le savais pas en ville. Le poète? J'ai entendu parler de lui. Il aurait hérité du thym et romarin. Merci pour votre aide. Bonne chance, sorceleur. Puissiez-vous retrouver Ciri. Arrête de parader. Il n'y a pas à avoir peur. Bientôt, elle t'est engagée. J'arrête. Quelle belle cuisse musclée, étranger. Je serre le feu éternel. Pour un habitant de Rive, la pluie est le moindre des malheurs. À l'aide. Sauvez-moi. Du vent. Pourquoi moi? Où tu cours comme ça? Alors, que s'est-il passé avec ce virus? J'ai la tête. Vous auriez pas une ou deux pièces?
c'est toi qui veux la maîtresse. Mais pas qu'on me tire les cheveux. L'un ne va pas sans l'autre. Alors j'en veux plus. Sorceleur, sorceleur! Corinne, regarde qui est venu. Vous vivez ici ensemble maintenant? Je l'ignorais. Après avoir su que Sarah était à l'origine de mes cauchemars, grâce à vous, j'ai décidé d'aller voir si le démon était aussi terrible qu'on le dépeint. Or, ce n'est pas un monstre que j'ai trouvé, mais notre petite Sarah. Et j'ignore pourquoi, mais on s'est tout de suite bien entendu. Il y a longtemps, pour s'isoler des bêtes sauvages, les humains érigèrent les premières villes. Mais comme les monstres rôdent des deux côtés des murs d'enceinte, la crainte des humains ne s'est pas apaisée. La vérité, c'est qu'un mur n'a jamais garanti la sécurité. Le lieu où l'on s'enferme, coupé de tous, n'a rien d'un foyer. Le véritable foyer se trouve parfois tout au bout d'un chemin tortueux. Merde alors. Ça te dirait une partie à Quel étage? Gramoti? Tu veux que je demande à une autre fille?